Bien, troisième vidéo, prochaine loi exponentielle sur l'intervalle 0 plus l'infini, ou encore dite loi de durée de vie sans vieillissement. Alors, contexte et modèle. La durée de vie d'un appareil est une variable aléatoire grand X qui prend ses valeurs dans R+. Si l'on suppose que cette durée de vie ne dépend pas du temps pendant lequel l'appareil a déjà fonctionné, on va dire que la durée de vie est sans vieillissement. On démontre en fait que la loi de probabilité de grand X admet une densité f de la forme f de x égale lambda exponentielle moins lambda x avec lambda positif pour tout réel positif x. Donc cette fois-ci, on va avoir une loi qui va avoir pour fonction densité f de x égale lambda exponentielle moins lambda x et tout ce qu'on a vu précédemment va s'appliquer. Alors, première définition. On appelle loi exponentielle de paramètre lambda la loi continue qui va admettre pour densité la fonction f définie sur R+ par f de x égale lambda exponentielle moins lambda x, où lambda est un réel positif fixé. Donc dans les exercices, on vous donnera la valeur de lambda. Pour cette loi, la probabilité d'un intervalle alpha-bêta, donc toujours je cherche la probabilité d'être dans l'intervalle alpha-bêta, ce sera toujours donné par la formule intégrale de alpha à bêta f de x dx. Ici, mon f de x c'est lambda exponentielle moins lambda x dx. Et il s'avère qu'on sait déterminer une primitive de lambda exponentielle moins lambda x, c'est moins exponentielle moins lambda x. Donc du coup, quand je vais déterminer la probabilité d'être dans l'intervalle alpha-bêta, je vais appliquer ma primitive prise entre alpha et bêta. Alors un exemple. Si je prends lambda égale 1,5, la probabilité d'être dans l'intervalle 0,1, du coup c'est intégrale de 0 à 1 de 1,5 exponentielle moins 1,5 x dx. Et du coup primitive, je l'ai ici, c'est moins exponentielle moins 1,5 x pris entre 0 et 1, ce qui fait à peu près 0,78. Elle est dessinée ici, ma fonction densité, là, avec lambda qui vaut 1,5. Et du coup, je cherche à être dans l'intervalle 0,1. En fait, je vais chercher cette R-là. Alors, conséquence. Alors, du coup, je vais considérer un intervalle CD qui est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini, l'intervalle sur lequel ma fonction est définie. La probabilité d'être dans l'intervalle CD, du coup, j'applique ma formule intégrale de CAD lambda exponentielle moins lambda x dx. Du coup, c'est moins exponentielle moins lambda x pris entre c et d, et ce qui me donne exponentielle moins lambda c moins exponentielle moins lambda d. Donc là, j'ai vu la probabilité d'être dans un intervalle CD. Je peux aussi déterminer la probabilité que x soit inférieur ou égal à une valeur c. En fait, que x soit inférieur ou égal à une valeur c, c'est aussi la probabilité d'être dans l'intervalle 0c. Du coup, c'est intégrale de 0 à c lambda exponentielle moins lambda x dx. Et du coup, par conséquent, c'est moins exponentielle moins lambda x pris entre 0 et c. J'applique. Et du coup, par conséquent, je vais avoir 1 moins exponentielle moins lambda c. Et enfin, la probabilité d'être dans l'intervalle, que x soit supérieur ou égal à d, c'est en fait la probabilité que x soit dans l'intervalle d plus l'infini. On a vu auparavant que déterminer la probabilité d'être dans un intervalle avec de l'infini, c'est un peu compliqué. Donc du coup, on va plutôt raisonner avec l'événement contraire. La probabilité que x soit supérieur ou égal à d, en fait, c'est 1 moins la probabilité que x soit inférieur strictement à d. Donc du coup, je vais appliquer la formule juste avant. Donc je retrouve mon 1 moins intégrale de 0 à d de lambda exponentielle moins lambda x dx. On remplace et au final, on retombe sur exponentielle moins lambda d puisque c'est 1 moins exponentielle moins lambda d. Et du coup, on saura que la probabilité d'être dans un intervalle du type d plus l'infini, en fait, c'est exponentielle moins lambda d. Vous pouvez admettre les formules. Dernière conséquence qui est assez importante puisqu'elle peut tomber aussi en démonstration. Lorsque j'ai t positif, s positif, la probabilité que x soit supérieur à t plus s, sachant que x est déjà supérieur à t, si j'applique ma formule. En fait, je vais appliquer la formule P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Alors ici, mon B, c'est P de X supérieur à T. C'est ce que j'ai là. Ensuite, mon P de A inter B. Du coup, je veux qu'à la fois X soit supérieur à T et que X soit supérieur à T plus S. Si X est supérieur à T plus S, il est forcément supérieur à T. Donc du coup, en fait, mon A inter B, c'est X supérieur à T plus S.
J'applique P de x supérieur à t plus s. Si je reprends ma formule, c'est exponentielle de moins lambda t plus s. P de x supérieur à t, c'est exponentielle moins lambda t. Et donc du coup, exponentielle moins lambda t plus s, je développe, ça me donne exponentielle moins lambda t moins lambda s, ce qui fait aussi exponentielle moins lambda t fois exponentielle moins lambda s. Sur exponentielle moins lambda t, je simplifie par exponentielle moins lambda t, je retombe sur exponentielle moins lambda s. Et d'après ce qui précède, exponentielle moins lambda s, c'est la probabilité d'être dans l'intervalle s plus l'infini, donc c'est p de x supérieur à s. Ce qui veut dire qu'en fait, la probabilité que x soit supérieur à t plus s, sachant que x est supérieur à t, au final, ça vaut la probabilité que x soit supérieur à s, donc cela ne dépend pas de t. Donc en fait, c'est pour ça qu'on parle de durée de vie sans vieillissement, parce qu'en fait, on s'en fiche un petit peu de la durée de vie qu'il y a eu auparavant. Dernier point, on admet que l'espérance mathématique ou la valeur moyenne, donc l'espérance de grand X, ce sera égal à 1 sur lambda. Des fois, dans les exercices, en fait, on vous donne l'espérance, et à partir du moment où vous avez l'espérance, vous en déduisez lambda, et du coup, vous en déduisez la fonction densité. Et enfin, la variance est égale à v de x, c'est-à-dire 1 sur lambda carré. Appliquons. Alors, on suppose que le tirage de nombres réels t, dans R+, suit la loi exponentielle de paramètre 1. Ça veut dire que lambda vaut 1. Quelle est la probabilité que t soit solution de l'inéquation x carré moins 4x plus 3 supérieur à 0 ? Bon, il s'avère que x carré moins 4x plus 3 supérieur à 0, on l'a déjà rencontré auparavant, sauf que cette fois-ci, nous sommes dans R+. Donc, en fait, on avait trouvé quand même les racines qui étaient 1 et 3. Et du coup, par conséquent, l'ensemble des solutions de x carré moins 4x plus 3, c'est 0, 1, union 3 plus l'infini. Du coup, je cherche la probabilité d'être dans cette réunion d'intervalles. Donc, la probabilité d'être dans cette réunion d'intervalles, comme les événements sont disjoints, on a la probabilité d'être dans l'intervalle 0, 1 plus la probabilité d'être dans l'intervalle 3 plus l'infini. On applique avec notre fonction densité. Donc du coup, je vais obtenir l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins x dx, plus, en fait, la limite quand k tend vers plus l'infini de l'intégrale de 3 à k exponentielle moins x dx. Ce qui donne moins exponentielle moins x pris entre 0 et 1, plus la limite quand k tend vers plus l'infini de moins exponentielle moins x pris entre 3 et k. Bon, on peut raisonner avec la limite, mais le mieux, c'est encore d'utiliser l'événement contraire. Ça, c'est 1 moins la probabilité d'être dans l'intervalle 0, 3, et donc du coup, on travaillerait avec 1 moins intégrale de 0 à 3 de exponentielle moins x dx. C'est même mieux. Bon, et au final, on retombe sur 0,68. Encore plus judicieux, en fait, au lieu de travailler sur cette réunion d'intervalles, on peut raisonner toujours avec l'événement contraire. La probabilité d'être dans cet intervalle-là, c'est égal à 1 moins la probabilité d'être dans l'intervalle 1, 3. Et donc, du coup, en fait, on peut déterminer la probabilité d'être dans l'intervalle 1, 3, qui est ici. C'est moins exponentielle moins 3 plus exponentielle moins 1. Et par conséquent, du coup, on passe à l'événement contraire et on retombe sur notre 0,68. C'est beaucoup plus simple. Alors, je vous ai mis un dessin pour mieux comprendre. J'ai représenté ma fonction densité. Du coup, je sais que l'air sous la courbe vaut 1. Je cherche la probabilité d'être dans cette zone-là ou celle-ci. On est bien d'accord que du coup, c'est l'air total moins cet air-là. Donc, je peux très bien calculer 1 moins cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est la probabilité d'être dans l'intervalle 1, 3.